Encore une fois, nous allons dans cette semaine si particulière qui commence dévoiler et transmettre ce secret caché au monde, que Jésus-Christ est le Seigneur. De la parole de Dieu, il est dit dans l'Ancien Testament qu'elle tombait sur le peuple, qu'elle venait sur quelqu'un. Et maintenant, cette parole, Jésus est le Seigneur, tombe sur le monde tel qu'il est, là, en ce moment particulier. Cette parole devient réellement vivante. Elle passe comme le brandon enflammé qui passa jadis entre les victimes séparées en deux, préparées par Abraham pour le sacrifice de l'alliance. La force objective de cette parole, Jésus est le Seigneur, réside dans le fait qu'elle rend présente l'histoire. Cette parole rend présente l'histoire par deux événements fondamentaux. Jésus est mort par nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi Jésus est le Seigneur. Quand sera élevé devant nos regards, là, à la fin de cette semaine, le crucifié nu, regardons-le bien. Pour que nous puissions avoir le privilège de le saluer comme Seigneur et Maître véritable, comme nous allons le faire. Jésus a accepté d'être salué comme un roi pour rire. Pour que nous puissions avoir le privilège de fléchir humblement le genou devant lui, il a accepté que l'on s'agenouille devant lui par moquerie, par dérision et par ignominie. En expirant sur la croix, il avait encore dans les oreilles l'écho assourdissant de ses cris. Et le mot roi, dont l'inscription lui pendait au-dessus de la tête, était comme une condamnation. Qu'importe, maintenant qu'il vit à la droite du Père et qu'il est présent dans l'Esprit, au milieu de nous, puissent ses yeux voir tout genou se prosterner, et qu'il en soit de même de l'Esprit, du cœur, de la volonté, de tout. Puissent ses oreilles entendre le cri de joie qui va jaillir du cœur des rachetés que nous sommes. Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous invite à la prière. Avant de quitter la terre, ô Christ, tu as voulu laisser aux tiens le plus précieux des biens, le trésor de la paix. Tu n'avais rien de matériel à léguer, aucune fortune, aucune possession. Mais tu pouvais donner ta paix. Pas une paix qui soit absence de guerre, absence de conflit, absence de souffrance, mais une paix intérieure. La paix qui donne la sérénité, la confiance, celle qui nous apporte de la force d'âme, malgré la situation difficile dans laquelle nous sommes. Une paix qui est celle des hommes réconciliés avec eux-mêmes et avec les autres. Une paix qui est don de toi-même, car c'est toi, ô Seigneur Jésus, qui est la paix. C'est ta présence, ô Seigneur Jésus, le fait que tu ne cesses de te manifester secrètement à nous, qui est source de paix. En toi, trouvons le repos de l'esprit. Avec toi, recevons la tranquillité de notre âme. Amen.